On va pouvoir présenter les résultats aux citoyens, aux élus, aux partenaires, aux organismes de l'ensemble de l'île. Donc, je suis vraiment très fébrile aujourd'hui à l'idée de rencontrer les citoyens. Sans rentrer dans tous les détails qu'on avait fait la première fois avec l'entrevue, la démarche d'ici, c'est quoi, grosso modo, juste pour rappeler aux gens? OK. Bien, grosso modo, en fait, c'est une démarche, comme le nom le dit, qui veut lutter contre la défavorisation sociale sur l'île. Donc, on parle vraiment de la défavorisation autant matérielle, mais aussi la défavorisation culturelle et sociale, par exemple les problèmes de mobilité ou les problèmes d'isolement, les problèmes d'accès à l'alimentation, des choses comme ça. Et l'acronyme ici, juste pour rappeler aux gens, c'est quoi? C'est Initiative pour la collectivité de l'île d'Orléans. Donc, c'est pour ça l'accent circonflexe sur le dernier I. Donc, pour bien marquer l'île d'Orléans, comme vous dites. Bien, maintenant, on peut avoir déjà quelques grandes lignes. Quels sont les résultats principaux qu'on retrouve par rapport à la démarche que vous avez faite? Bien, en fait, aujourd'hui, on va présenter les faits saillants. Donc, il y a plusieurs choses intéressantes qui ressortent. Moi, vraiment, ce qui retient le plus mon attention, c'est tout le consensus qu'il y a autour de l'importance de développer l'achat local sur l'île, donc de développer une espèce de réseau pour augmenter le niveau de sécurité et d'autonomie alimentaire sur l'île d'Orléans. Puis c'est super parce qu'on a toutes les ressources pour faire ça. Et puis c'est un enjeu et on peut trouver des solutions qui vont rassembler tout le monde. Tout le monde va gagner à ça. Autant les agriculteurs que les producteurs, les gens qui ont des commerces, les résidents, les élus. Donc, tout le monde est... je pense que ça va aller chercher tout le monde. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que les gens sont intéressés, les répondants au questionnaire sont intéressés à participer à des activités complètement nouvelles. Je vous donne simplement un exemple. Par exemple, le glanage. Est-ce que vous connaissez? Non, non. Bien, c'est ça. On a hésité à le mettre dans le questionnaire parce qu'on s'est dit, les gens savent peut-être même pas c'est quoi. Le glanage, en fait, c'est la récolte des surplus dans les champs. Et on a posé la question et il y a vraiment une quantité importante de gens. Donc, sur les 700 répondants au sondage, il y a 255 personnes qui ont dit être intéressées à participer à des activités de glanage. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Si je vous explique rapidement, là, le glanage, bien, on a quelqu'un à la bio qui s'occupe de ça là, à temps plein, là, qui va essayer de développer ça. Ça va être un des chantiers de la démarche. C'est qu'on a des bénévoles qui viennent récolter les surplus dans les champs. Et après, ce qui est récolté est séparé en 3 tiers entre les bénévoles, un organisme qui reçoit les surplus et le producteur qui souvent remet sa part à l'organisme. Donc, tout le monde est gagnant et ça évite le gaspillage et ça permet aux gens, parce que c'est assez surprenant, là, sur l'île, on en avait déjà parlé la première fois, mais d'être dans un endroit qui produit autant de nourriture, puis d'avoir des gens qui vivent de l'insécurité alimentaire du fait de l'éloignement des commerces. Donc, là, vous faites une pierre deux coups. Donc, vous êtes là, vous allez pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin et aider aussi ceux qui ont des surplus. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous visez de ce côté-là. Exactement. En fait, la démarche s'inscrit beaucoup dans ce qu'on appelle la transition socio-écologique. En fait, c'est de faire de l'île un endroit résilient, comme autoportant, plus autonome un peu. Pas, on n'est pas dans... c'est ce qu'on appelle en fait les communs. C'est de réussir à aller chercher des besoins, mettre les ressources en commun pour être capable de combler localement ces besoins-là. Donc, oui, aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. On présente les résultats qui nous indiquent les enjeux. Puis, vous voyez, on a mis des tables en rond un peu partout. Donc, les gens vont pouvoir discuter de ces enjeux-là pour pouvoir proposer des pistes d'action qu'on va pouvoir mettre en place dès cet automne. Et donc là, c'est ici aujourd'hui qu'une bonne partie va se faire de cette démarche. Donc, les gens vont déterminer quels seront les enjeux prioritaires à ce moment-là? Oui, exactement. Bien, en fait, on dit que c'est les gens qui vont décider, mais pour être franche avec vous, les résultats de l'enquête sont tellement parlants que les résultats, moi, je vais les proposer aux gens. S'ils veulent en choisir d'autres, je suis tout à fait ouverte à ça, mais c'est vraiment clair, là. On a 7 enjeux qui se dessinent très, très clairement. Donc, on a la mobilité, le logement, donc il y a beaucoup d'enjeux autour du logement. Surtout autour de la part du revenu qui est consacré pour se loger. Beaucoup de maisons qui nécessitent des travaux majeurs, les gens qui n'ont pas nécessairement les moyens de les payer. Donc, mobilité, logement. On a aussi les loisirs, principalement pour les adolescents. Et on a l'isolement. On parle beaucoup des personnes âgées ici.
Là, je suis rendue à 4, donc le 5e, on a... j'ai un petit blanc de mémoire. Il n'y a pas de problème, monsieur. Ça nous donne quand même une bonne idée. La Vous avez sécurité parlé. alimentaire, OK. oui, c'est mon enjeu bonbon en plus, la sécurité alimentaire qui est un enjeu. Et puis, l'autre enjeu, c'est la cohabitation entre les résidents de l'île et le tourisme. Donc, il va falloir trouver une façon, là, on veut discuter de ça aussi aujourd'hui, là, comment amener une cohabitation plus harmonieuse entre la qualité de vie des résidents d'un côté et aussi, bien, l'île, c'est un endroit magnifique que tout le monde veut visiter puis qui amène beaucoup de tourisme. Ça fait tourner l'économie aussi, mais là, les résidents, on sent des irritants là, au niveau des résidents sur ce point-là. Donc, c'est un point, comme vous dites, autant qu'il peut y avoir de beaux avantages, les inconvénients font qu'on espère que ça ne deviendra pas plus important que les avantages. Donc, vous avez à discuter de ça aussi. Exactement. Donc, le but aujourd'hui, c'est vraiment d'ouvrir la discussion. Et notre objectif final, c'est de mobiliser les gens pour cet automne autour de ces enjeux-là pour qu'on puisse lancer des chantiers. Parce qu'on a reçu une bonne nouvelle, on sait qu'on va avoir une subvention assez substantielle qui va nous permettre de lancer des projets pilotes, en fait, sur l'île pour nos enjeux. Donc, pour créer des comités avec les citoyens qui sont intéressés pour pouvoir mettre des actions en place. Et derrière tout ça, vous avez la MRC, vous avez l'appui aussi des municipalités? Oui, oui, oui. Donc, c'est vraiment un projet qui va chercher beaucoup de monde. C'est un projet en partenariat, puis depuis le début du projet, on a beaucoup de gens qui embarquent avec nous. Donc, c'est vraiment super intéressant. Bien, je pense que vous savez déjà, mais je vais quand même le répéter pour le bénéfice des auditeurs qui ne sont pas au courant. Donc, c'est un projet qui est financé par la Fondation Lucie André Chagnon et il y a un comité de gestion composé par la MRC de l'Île d'Orléans, l'Association bénévole de l'Île d'Orléans et le SUS de la Capitale-Nationale. Mais par-dessus, on a plein de partenaires qui sont embarqués avec nous, que ce soit au niveau de la sécurité alimentaire ou du transport. Par exemple, Plus Mobile est un partenaire, l'UPA est un partenaire. On a aussi un organisme qui s'appelle Au cœur des familles agricoles. Donc, sur l'île d'Orléans, par exemple, il y a une travailleuse de rang qui travaille ici. Elle collabore avec nous depuis le début. Puis, on est encore ouvert là, à prendre d'autres partenaires. Par exemple, la Chambre de commerce. On les a invités, ils vont être présents aujourd'hui s'ils sont intéressés à poursuivre la démarche avec nous. Il y a aussi les policiers. C'est vous qui m'aviez donné cette suggestion-là la dernière fois. Et ça me rappelle le 7e enjeu, qui est la sécurité à pied et à vélo, en fait, qui préoccupe beaucoup, beaucoup, beaucoup les résidents. Ce qui marque aussi dans ce que vous dites, c'est qu'il y a eu 700 répondants. Vous allez sûrement être contente de la réponse des insulaires. Oui, très exactement, 723 répondants. On avait envoyé à tous les ménages de l'île. Donc, si on fait un pourcentage de réponses, c'est près du quart des ménages de l'île qui ont répondu. Donc, on a un échantillon qui est très représentatif. Est-ce que ça touche sensiblement les 6 municipalités de façon assez égale? Oui, de façon assez égale. Donc, à peu près tous les groupes sont représentés. Bien, malheureusement, on a un groupe d'âge qui est moins représenté, qui sont ceux qui sont les salariés, en fait. Les parents salariés, on en a moins dans notre questionnaire. On se doute que c'est parce que c'est des gens qui ont moins de temps. Peut-être qu'on aurait dû faire une relance, aller en chercher plus. Donc, les personnes âgées sont légèrement surreprésentées, mais quand on le sait, on peut faire attention aux conclusions qu'on tire. Et aussi, on veut aller chercher ces gens-là autrement, organiser un groupe de discussion avec les parents là, de l'île, plus particulièrement les parents monoparentales, justement pour aider à soutenir les familles sur l'île. Quand vous regardez les enjeux, est-ce que vous trouvez que ça touche quand même, on pourrait dire, la population active? Oui, ça touche la population active. Justement, un des exemples, c'est les loisirs pour les enfants, les adolescents, les familles. Donc ça, ça ressort aussi dans le questionnaire. Donc, j'ai 147 parents qui ont répondu. De façon générale, les parents vont dire que l'île, c'est un milieu favorable pour élever des enfants, c'est un milieu sécuritaire. Par contre, ils ne sont pas tous d'accord pour dire que c'est un milieu qui est stimulant. Et aussi, on a une question qui demandait aux gens s'ils comptaient quitter l'île. On a quand même 16 % des gens qui ont dit qu'ils ont songé quitter l'île au cours de la dernière année pour plusieurs raisons. Et une des raisons principales, c'est vraiment les loisirs pour les enfants, le voyagement des enfants, l'accès aux écoles, l'accès aux activités. Donc, il faut vraiment faire quelque chose sur l'île si on veut garder les jeunes familles ici.
Quand on arrive avec un constat du genre, parfois les élus peuvent avoir un petit pincement au cœur en disant, mais il semble que ça va bien de ce côté-là. Puis là, vous arrivez avec des faits quand même, avec des résultats. Comment c'était reçu par les élus en tout et partout, cette démarche? Bien, la démarche a été très bien reçue par les élus. Donc, on a leur collaboration. D'ailleurs, j'ai rencontré à l'avance Mme Lina Labbé, là, qui est préfète de la municipalité, pour lui dire, écoutez, on a ça qui sort, il va falloir en parler. On n'a pas le choix, là, c'est la recherche qui parle, là, ce sont les faits. Tout à fait ouverte à en discuter, mais en même temps, il faut que les citoyens, les résidents soient conscients que, par exemple, construire une piste cyclable, on ne fera pas ça demain. T'sais, elle entend, les élus sont prêts à entendre, mais en même temps, il y a beaucoup d'embûches là, pour pouvoir, elle m'expliquer ça la dernière fois. Je n'irai pas dans les détails, mais pourquoi il n'y a pas de piste cyclable sur l'île? Ce n'est pas nécessairement parce que les élus ne sont pas d'accord ou n'en veulent pas. C'est que il y a beaucoup de facteurs à en prendre en considération, puis il y a plusieurs paliers gouvernementaux aussi. Donc, mais ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. On en parle, aujourd'hui, on rêve, en fait. Puis après, on va voir qu'est-ce qui est possible de faire, mais moi, je suis assurée là, d'avoir la collaboration. Ils collaborent depuis le début avec nous. Donc, une rencontre comme aujourd'hui, ça permet de voir qu'est-ce qui est possible de faire ou, à plus long terme, d'autres éléments que des gens devront attendre un peu. Exactement. Bien, en fait, c'est comme ça qu'on voit ça, que moi, je vois ça, c'est qu'il n'y a rien qui est impossible, il y a juste des choses qui vont être plus longues. La sécurité alimentaire, c'est tellement consensuel qu'on va commencer par ça, puis ça va super bien aller, ça va être un succès. Et on espère que ça va faire que les gens vont embarquer encore plus. Puis là, on pourra s'attaquer à des enjeux un petit peu plus difficiles sur le moyen et le long terme pour ce qui est de rêver d'une piste cyclable sur l'île, par exemple, ou d'un service de transport en commun qui est... Bien, c'est parce que c'est pas évident. Il y en a un service de transport en commun sur l'île, mais les ressources qu'ils ont, il y a une personne qui coordonne tout ce service-là. Donc, on peut pas faire, comment est-ce qu'on dit ça? Bien, à l'impossible, nul n'est tenu, là. Donc, ou on pourrait aussi poser la question l'œuf ou la poule, parce que ça prend des usagers, mais ça prend du financement. Mais aussi, on se rend compte, par exemple, que les gens ne connaissent pas nécessairement le service, que les critiques qui sont faites aussi démontrent que les gens ne connaissent pas nécessairement bien le fonctionnement du service. Donc, il y a beaucoup de travail de ce côté-là aussi, à faire connaître les services qui existent déjà sur l'île.